Et Radio Coteau, ce sont deux fréquences, 97.7, 104.5. Vous pouvez également nous entendre par le biais de notre site internet www.radiocoteau.com. Aujourd'hui, nous recevons un directeur d'association, c'est monsieur Frédéric Matisse, directeur de l'association 3PA, un partenaire de Radio Coteau depuis de nombreuses années. On a plutôt l'habitude de vous avoir au téléphone, mais là, Frédéric a décidé de prendre sa voiture et de venir nous rendre une petite visite. Absolument. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ça va ? Ça va, très bien. Et alors, je t'ai invité parce qu'il y a une actualité riche pour l'association 3PA. C'est la création de l'école européenne de la transition écologique. Absolument. Ça va démarrer très bientôt, non ? Absolument. Alors, on organise l'inauguration officielle. Elle aura lieu le vendredi 27 octobre. Et c'est du côté de... Alors, l'inauguration aura lieu à Lahage. Lahage, voilà. Puisque l'association, pour le moment, était installée à Poucharamé. Absolument. Et vous déménagez. Tout à fait. Bon, mais avant de parler de cette école européenne de la transition écologique, revenons un petit peu à cette association 3PA, qui est créée depuis quelques années déjà. Alors, l'association 3PA, elle existe depuis 2004. Alors, déjà, 3PA, ça veut dire quoi ? Ça veut dire penser, parler, partager, agir. Donc, tout un programme. Plusieurs programmes. C'est ça. On commence par penser quand même en général. On essaye. Oui. Donc, on existe depuis 2004 et on travaille dans le champ de l'éducation et de la formation à la transition écologique. Donc, créé en 2004 à Poucharamé. On a plusieurs niveaux d'action et de projets qui vont de la sensibilisation avec l'organisation de cafés débats thématiques sur ces questions de transition écologique, l'organisation d'un festival qui a lieu tous les premiers dimanches de juillet à Poucharamé, qui s'appelle le festival Agitateur. On a d'ailleurs fait une belle émission au sujet du festival, tout à fait, comme tous les ans d'ailleurs. Voilà. Donc ensuite on a un autre axe qui est l'éducation et la formation. Plutôt vers les jeunes. Voilà. Alors non, c'est vraiment tout public. Ouais. On travaille avec de la maternelle jusqu'à l'université quand on parle d'école, et puis après plus loin aussi avec des maisons de retraite, des centres d'éducation spécialisés, etc. Alors le fait d'avoir créé cette association et d'être installé ici dans un petit village comme Poucharamé, c'était un choix. Alors oui, c'est des opportunités. C'est un choix au début, c'est-à-dire que quand on habite à Poucharamé, qu'on peut appeler périurbain ou périrural, suivant où on se place, faire 80 km tous les jours pour aller bosser à Toulouse pour parler d'environnement, c'était un peu hors sujet ou en tout cas difficile. Et donc le choix avait été fait, c'était soit on restait vivre. Moi, j'ai grandi à Poucharamé, j'ai pas mal de famille là-bas, et donc soit on développe une activité concrète et qui nous permet de nous salarier sur place, ou alors il fallait déménager à la ville, et donc on a préféré développer notre activité sur Poucharamé. Et cette activité, je suppose, tout au long de ces années, s'est développée, quoi. Oui, alors comme toute association, je pense que vous devez le savoir aussi, mais il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, voilà. Oui, évidemment. Donc il y a eu des hauts et des plus bas. Là, on est en phase plutôt haute, donc notamment avec ce projet d'école européenne de la transition écologique. 3PA aujourd'hui, c'est 6 salariés, une dizaine de volontaires en service civique. Ouais. Il y a 80 adhérents et puis une quarantaine ou cinquantaine de bénévoles. Donc c'est une association dynamique. Mais et puis qui réussit, parce que par exemple le festival Agitateur, c'est une vraie réussite quand même. Tout à fait. Alors à savoir que le festival Agitateur justement s'est créé sur plutôt un bas, c'était les 10 ans de l'association. Ouais. On a fait un petit défi qui était de dire au bout de 10 ans, ce serait bien de rassembler un peu les copains et les copines avec qui on bosse depuis 10 ans sur la place du village à Poucharamé, qui est plutôt sympathique. Ouais. Et dès la première année, ça a bien marché, donc on a pérennisé le projet, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Et cette année là, pour la 4e édition, on a eu plus de 3000 visiteurs. Ouais, oui, c'est une centaine d'exposants. C'est superbe, donc, c'est superbe. Ça veut dire aussi que votre rôle de communication ou de sensibilisation fonctionne. Oui, alors il y a ça, il y a la question aussi de rester dans l'innovation. Ça, c'est un principe, moi que j'essaie d'impulser un peu au niveau de l'association, c'est-à-dire que nous, en tant que société civile, on est là pour apporter aussi des nouvelles idées, que quand ces nouvelles idées
s'impose comme être des bonnes idées a priori, elles peuvent être intégrées par le public ou le parapublic. Donc à nous de toujours innover pour être un peu ou en avance ou en tout cas proposer des choses un peu nouvelles et intéressantes pour le développement. Et puis vous restez toujours dans un côté convivial, festif, même parfois, qui attire les gens, je suppose. On essaie. C'est plus facile, non ? Tout à fait, ouais. Alors il y a cette idée-là qui est une idée assez forte. Hein. On le verra peut-être avec le projet, avec l'école, qui est presque plus un projet. Oui. qui va être bientôt. C'est ça. C'est que l'idée, nous, c'est que depuis le début, on a deux principes qui sont l'écologie pratique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que parler de concept, de développement durable, même de transition écologique, ça parle pas trop et puis c'est un peu compliqué à saisir des fois. Mais par contre, quand on est les mains concrètement dans la terre, là on comprend un peu plus de concepts et on peut en parler. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelait l'écologie solidaire ou l'écologie pour tous, l'idée étant de s'adresser à un maximum de publics, et notamment aux publics qui sont peu ou pas sensibilisés à ces questions-là. Donc les habitants de Poucharamé et ailleurs sont pas forcément les premiers à qui on va aller chercher à s'adresser quand on va parler de développement durable depuis Paris. Ouais. Et donc l'idée, c'est aussi de rendre tout ça un peu agréable et convivial. Et donc par effectivement ce côté festif. Ouais, mais par exemple, tu expliques 3000 personnes pour un festival comme le festival Agitateur. C'est pas que les gens de Poucharamé, quoi. Les gens se déplacent aussi. Tout à fait. Oui, l'idée, c'est vraiment de créer des points de rencontre. Pareil sur le projet d'école, c'est vraiment de faire se rencontrer les publics, puisque la question d'écologie, c'est aussi ça, c'est se rencontrer, discuter, pour faire casser un peu les barrières. Ouais. Donc il faut trouver des biais en fait, et des idées, des projets, des propositions qui vont entraîner ces rencontres et ces échanges. Alors l'école va être installée à l'âge, tu nous as dit. Je crois que c'est en partenariat avec une autre association. Absolument. Alors exactement. Alors ça fait partie des belles rencontres qu'on a dans nos parcours associatifs, parce qu'on rencontre beaucoup de belles personnes et de beaux projets. Donc là, on a au cours d'une discussion avec une association qui s'appelle l'AJH, Association des jeunes handicapés, qui est basée à l'âge, mais qui a des activités après tout autour, à Fonsorbe, à Païsis, etc. Au cours d'une discussion pour mettre en place des partenariats sur des ateliers, ils nous ont dit qu'ils avaient des locaux à disposition, disponibles, et que donc on pourrait en profiter. Et donc ça correspondait bien à notre besoin à ce moment-là, parce qu'avec l'école, on va le voir, mais on touche pas mal de public, on reçoit beaucoup de public, et donc là en gros on va passer à partir de cette fin d'année de locaux qui font 140, 150 mètres carrés à plus de 2000 mètres carrés de locaux, donc avec possibilité d'hébergement, d'accompagnement des jeunes, etc. Donc c'était idéal, et c'est tombé un peu du ciel. Et oui, mais je suppose que cette association était sensible à votre proposition aussi, à votre création. Tout à fait. D'autant que nous, depuis 5-6 ans, on travaille beaucoup avec les personnes en situation de handicap, puisque il y a beaucoup de choses à faire sur ces questions-là d'environnement, et notamment sur tout ce qui est construction, jardin, etc. Et donc ça s'est un peu imposé. Ça c'est comme je disais, c'est un peu les hasards de la vie, mais en tout cas ça démarre très très bien, et on est très content d'aller s'installer là-bas. Alors en préparant l'émission, c'est toi qui m'as parlé de cette association, association des jeunes handicapés, et je pense que je les inviterai très prochainement sur les ondes de Radio Coteau. Ils viennent en plus de fêter leurs 60 ans, donc mon Dieu, on va faire une magnifique émission. Allez, un petit peu de musique et on va rentrer dans le détail déjà de ce projet, comment il a été mis en place, parce que ça a dû être quand même du travail en amont. Et puis comment ça va fonctionner. Mais pour l'instant, un petit peu de musique avec le groupe L'Amuse-Gueule. Wide open in the emptiness of oceans.
À l'instant donc un extrait du tout dernier album du groupe l'Amuse-Gueule, un album intitulé Zoologique. Et on est toujours avec Frédéric Matisse, directeur de l'association 3PA. On a présenté justement l'association pour introduire notre émission. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce pourquoi tu t'es déplacé jusqu'au studio de Radio Coteau, c'est pour nous parler de l'école européenne de la transition écologique. Déjà, une petite question me vient. Quelle est la dimension européenne de cette école ? Très bonne question. Oui, mais j'aimerais que tu me répondes, Frédéric, s'il te plaît. Effectivement, donc ça a été une question. Alors, en fait, dans le cadre de l'école, on a plusieurs dispositifs. Il y en a un notamment qui est basé sur l'échange de jeunes européens, sur le programme Erasmus+, qui permet d'organiser des échanges de jeunes sur des durées d'une dizaine de jours par là. Chez nous, la question qu'on voulait mettre dans cette question européenne, en plus d'utiliser ce dispositif, c'est que la problématique chômage des jeunes et la problématique transition écologique, ou en tout cas l'espoir qu'elle suscite, est une dimension qui dépasse les frontières de Bouches-Armelles, du département et de notre pays même. Et donc on est dans cette dynamique européenne. Donc ce qu'on développe, c'est déjà ces échanges. Donc on en a 2 ou 3 par an. C'est une trentaine de jeunes issus de 6 pays d'Europe
qui se retrouvent et avec qui on discute justement des perspectives, des possibilités en termes d'emploi sur la transition écologique. Là, on vient de commencer aussi un autre projet. Là plus avec des organisations. Donc là on travaille avec une université en Italie, un lycée en Espagne et un bureau d'études en Croatie pour parler de comment aussi on va intégrer cette proposition de formation et d'emploi autour de la transition écologique auprès des jeunes. Ouais. Donc ça c'est un projet qui va durer 2 ans. Et puis après on a bon espoir aussi de développer nos pratiques et notre discours. Alors peut-être que l'école aussi va s'implanter dans d'autres régions et territoires d'Europe et aussi d'influer, de parler un peu de ces questions-là de formation, d'emploi des jeunes et de transition écologique à un niveau européen. Tous ces partenariats vous donnent plus de force, plus de poids? Tout à fait. Ouais. Alors, cette école européenne de la transition écologique, elle vient d'où? Quelle est l'idée de départ? Alors, vous avez fait un constat, je suppose. Absolument. Donc en fait, 3PA, donc comme je disais tout à l'heure, existe depuis 2004. Et depuis 2004, on a toujours, depuis la création, travaillé avec des jeunes qu'on dit en difficulté. Alors, les difficultés peuvent être multiples. Ça va être économique, social, etc., avec la justice. Et en fait, on a commencé avec des chantiers jeunes. Donc là, ils venaient donc beaucoup de jeunes de quartier. On a beaucoup travaillé avec le quartier de la Faurette à Toulouse. Donc ils venaient à Poucharamé pour sortir un peu de leur quartier pendant 10 jours, pour faire un chantier autour de l'éco-construction, autour de jardinage bio, etc. Ce dont on s'est vite rendu compte, en fait, c'est qu'au bout de cette semaine-là, sur les 10 jeunes ou 12 jeunes qui étaient là, il y en avait toujours 3-4 qui nous disaient, moi, ça me tente bien ces questions-là, j'ai bien envie de continuer, de poursuivre. Et le constat était fait que peu de formation, d'accompagnement, en fait, dédié à ces jeunes déscolarisés ou en situation d'échec. Il n'y avait pas beaucoup de dispositifs qui existaient. Et donc on a commencé à créer des dispositifs. Donc ça depuis 6-7 ans qui venaient un peu plus s'orienter sur la question de la formation professionnelle. Ouais. Donc on a développé un projet qui s'appelle le parcours métier vert, qui dure 10 jours. Donc là, en partenariat avec le département de la Haute-Garonne, qui dure 10 jours, donc avec des jeunes déscolarisés. Et donc sur ces 10 jours, en fait, ils vont rencontrer une dizaine d'entreprises. Alors ça va être des entreprises, des associations, des artisans, des plus grosses entreprises, avec l'idée de voir un peu ce qui renferme et ce qui existe en termes de métier dans ces questions de transition écologique. On va aussi dans ces 10 jours, et principalement d'ailleurs c'est 80% du temps de ces 10 jours, on va aussi pratiquer, expérimenter, puisqu'au-delà en fait de ces questions de métier et de secteur de la transition écologique, ce qu'on va essayer dans le cadre de cette école, et qu'on a commencé déjà depuis 6 ans, mais qu'on va développer, c'est cette sensibilisation et cette réappropriation, en tout cas, de ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait les métiers manuels. Ouais. Puisque le constat est fait qu'aujourd'hui, que des secteurs, comme le secteur du bâtiment, par exemple, c'est 75 000 postes à pourvoir aujourd'hui, que le secteur de l'agriculture qu'on dit et qui est en crise, c'est quand même 12 000 CDI qui sont proposés aujourd'hui et qui sont pas pourvus. Donc il y a quand même tout un champ d'activité autour des métiers manuels qui sont en pleine mutation du fait de la transition écologique, qui sont un peu les parents pauvres de l'emploi et qui sont accessibles à des personnes et à des jeunes notamment qui sont peu ou pas diplômés. On peut dire que l'école va confirmer ou officialiser tout le travail déjà accompli, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Alors c'est exactement ça. Alors les 2 couches qu'on y rajoute aujourd'hui pour vraiment se targuer, on va dire, de la dénomination d'école, parce que c'est toujours un peu la question, c'est de dire oui, mais alors vous êtes une école, mais l'école c'est plutôt, enfin on sait pas trop. Bon, bref. Du coup, pour vraiment officialiser ces questions d'école, c'est on développe et on met en place des formations qui vont être plutôt des formations qualifiantes, et à partir de 2018 des formations diplômantes qui vont aboutir vraiment en fait le processus d'école, c'est-à-dire qu'on va aller de la sensibilisation, c'est-à-dire on va chercher les jeunes jusque dans les missions locales, les collèges, les lycées, pour leur parler des potentialités de tous ces métiers, et jusqu'à les accompagner jusqu'à la formation diplômante pour qu'ils puissent sortir avec le sésame pour trouver un emploi ensuite sur le secteur. Vous allez les chercher ou les rencontrer, mais ça peut être dans l'autre sens aussi, des lycées qui peuvent venir vous contacter. Absolument. Je suppose. Absolument. Alors là, aujourd'hui, c'est le constat inverse, c'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, quand on a commencé
de construire en fait les premières briques de ce projet-là. Bon, les retours étaient plutôt dire oui, bon, l'environnement, ça intéresse pas ces jeunes, les métiers manuels, pas du tout, puisqu'ils veulent plutôt être dans le commerce, dans la vente, etc. Ouais. Donc vous allez vous casser la gueule. Le fait est qu'aujourd'hui, on est débordé par la demande. Ouais. Voilà. Donc que ce soit au niveau des jeunes, parce que les jeunes qui sont passés chez nous, là, on a récemment appris, on a 2 jeunes filles qui étaient en échec scolaire qui viennent de rentrer en CAP menuiserie. Donc que ce soit au niveau des jeunes, donc qui en parlent à leurs copains, etc. Donc ça fait un peu effet boule de neige. Et aussi au niveau des collèges et lycées qui en nous rencontrant, en discutant avec nous, se rendent compte que ce sont des métiers dont on parle peu, voire pas du tout. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une prise de conscience de notre jeunesse ? Il y a une prise de conscience et puis il y a surtout le fait de faire est quand même très gratifiant. Ouais. Parce que construire un mur ou construire un mur en bois ou voir la tomate qu'on a semée pousser et puis donner des fruits, c'est quand même très gratifiant par rapport à des métiers qui aujourd'hui sont peut-être un peu plus abstraits. Oui. Donc il y a ce déclic qui peut être fait parce que notamment quand on travaillait et quand on travaille d'ailleurs toujours avec on travaille nous beaucoup avec les jeunes évidemment de Toulouse métropole. Aujourd'hui il y a toute une frange de la jeunesse qui, alors moi j'appelle ça qui sont nés et qui ont grandi hors sol, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pas ce lien à la terre, qui du fait de les déconnecte, et peut-être que cette reconnexion à la terre, alors on va peut-être pas faire de la philosophie de bas étage, non, ou de la psychanalyse, mais en tout cas ça redonne un peu un sens avec des choses concrètes et manipulables simplement. Et puis cette population jeune de Toulouse, des banlieues, qui se sent rejetée, vous faites de l'intégration un peu. Absolument, et encore plus que de l'intégration, le défi un peu de ce projet, c'est que la transition écologique, on parle bien de transition, donc c'est-à-dire qu'on espère en tout cas arriver à quelque chose d'autre, parce que là on est sur la transition, donc on est sur la voie du changement a priori. Oui. Et donc là le défi, c'est de dire ces jeunes qui sont à la marge ou en difficulté ou qui se sentent à l'arrière du train, on va dire, de la société, quand ils sont pas complètement à l'extérieur, vont devenir les pilotes de ce changement. Donc ils vont aujourd'hui on fait un chantier construction bois. Je sais pas, je vais donner un exemple à Plaisance du Touche, les gens qui voyaient ces jeunes comme des potentiels casseurs, des feignants, etc., vont maintenant leur poser des questions sur comment ils font, quelles sont les techniques. Donc les jeunes vont devenir prescripteurs de techniques et donc vont se retrouver là à l'avant du train et pilote un peu de ce changement. Et ça développe, ça fait changer un peu l'opinion des gens aussi. Absolument. Ouais. Et ce sont les acteurs du nouveau monde alors. C'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on aimerait avec tout ce qu'ils ont à apporter. Alors c'est du concret, c'est pas du travail abstrait. Tu viens de le dire. Alors on va rentrer dans le concret. L'école va s'installer à l'âge. Tu l'as dit, dans des locaux qui vous ont été, je sais pas, prêtés, loués. C'est loué par l'association des jeunes handicapés. Concrètement, ça va démarrer quand ? Alors concrètement, nous on a déjà, donc ce que je disais, sur les 6 dispositifs qui existent, il y en a déjà 5 qui sont en fonctionnement, donc l'école en fait concrètement existe déjà. Le 6e dispositif qui est la formation diplômante, là on est en train de boucler les dossiers, etc., parce que sur le diplômant c'est un peu plus il faut mettre des choses en place évidemment au niveau pédagogique, donc on fera l'ouverture en septembre 2018, mais le lancement officiel, on va dire, du projet, du concept d'école européenne de la transition écologique aura donc lieu le vendredi 27 octobre. Ça, c'est ouvert au public, donc je suppose que vous invitez les gens à venir. Absolument. L'idée, c'est de se rendre compte déjà d'où on va s'installer, puisque c'est quand même un changement dans la ville de 3PA qui est installée depuis 13 ans à Poucharamé. Donc là, on part qu'à 10 km. Oui. mais c'est quand même un autre monde. Voilà, c'est une évolution. On se rapproche du Gers. Oui. C'est pas mal aussi. Donc se rendre compte un peu de nos locaux, de nos futurs locaux, symboliquement un peu lancer la dynamique autour de ces locaux, et puis aussi de voir un peu les différents dispositifs et bien évidemment de rencontrer les jeunes, puisque les jeunes seront là pour parler un peu de leur parcours, de ce qui leur plaît, peut-être ce qui leur plaît moins aussi dans ce projet-là. Donc effectivement, l'inauguration est ouverte au public. Alors on va parler des dispositifs, mais avant le local, il faut l'aménager.
je suppose. C'est pas encore fait. Non. Est-ce qu'il va être aménagé avec justement les jeunes? Absolument, c'est l'idée. Alors nous, donc il y a des locaux. Les locaux, ils vont se diviser en plusieurs fonctionnalités, évidemment. On aura des fonctions de bureau. Alors là, on est assez content aussi parce que l'idée, c'est de continuer, parce que l'idée d'école aussi, c'est de la transmission et c'est de la rencontre, et donc on veut continuer dans ces nouveaux locaux de travailler en partenariat, et donc dans cette première tranche de travaux de locaux, on amène avec nous nos collègues et copains d'Érable 31, donc le groupement d'agriculteurs bio de Haute-Garonne. Donc on va continuer aussi cette dimension-là. Donc il y aura des bureaux qui seront mise à disposition, enfin sous-louée à d'autres associations, d'autres organismes qui voudraient travailler avec nous. Il y aura une partie de locaux techniques, puisque l'idée, c'était bien ça aussi. Puisqu'on est dans le faire, c'est que on va avoir des ateliers techniques pour qu'ils puissent réaliser les travaux qu'on va vouloir faire. Et puis une troisième partie qui sera là aussi, qui est très importante pour nous, c'est la partie hébergement. Puisque l'idée, elle est à double titre, c'est que dans notre secteur, des hébergements, c'est pas la chose la plus évidente à trouver. La plus facile, Voilà. Notamment pour ces jeunes-là qui a priori cumulent certaines difficultés. Donc on aura de l'hébergement, et qui en plus, ça nous permettra de faire du travail, on va dire un peu plus, alors je vais pas dire intensif parce que ça risque de leur faire peur s'il y en a qui nous écoutent, mais en tout cas, c'est quand même plus facile d'être sur place. Voilà, pour un accompagnement un peu plus global sur les questions de vie, d'alimentation, etc., etc. Donc voilà, on aura cette partie d'hébergement aussi. Et après, autour de ces locaux, en lien avec la JH aussi, on aura des terres sur lesquelles on continuera, comme on le faisait à Poucharamé, de faire des expérimentations, de planter des légumes. Il y aura des outils pédagogiques aussi pour continuer d'accueillir les écoles sur notre terrain, etc., etc. Voilà. C'est pas qu'une école, c'est une vraie zone d'activité, quoi, en fait. Absolument, c'est lié évidemment à la transition écologique, à l'écologie en général, quoi. Une idée de passerelle, une idée de lien, oui, absolument. C'est un lieu d'expérimentation. Allez, on va laisser respirer monsieur le directeur, une autre pause musicale.
Frédéric, est-ce que vous aimez ce genre de musique à l'association 3PA? Le groupe s'appelle Arat Clio. C'est un nouvel album aussi intitulé Nouvelle Fleur. Oui, ça donne envie de bouger, de danser. Ça c'est sûr. Alors, on est toujours avec Frédéric Matisse, directeur de l'association 3PA, qui vont ouvrir très prochainement l'école européenne de la transition écologique. Donc, du côté de La Hage, dans des bâtiments loués à l'association Jeunes Handicapés. En s'associant à d'autres associations comme Érable 31 par exemple qui va venir s'installer aussi. Alors concrètement l'école va démarrer, elle a déjà démarré en fait, mais dans ces locaux l'ouverture à peu près officielle, ça serait quand? Voilà, alors l'inauguration officielle c'est comme on le disait tout à l'heure le vendredi 27 octobre à 18h. Après on va continuer, hein, nous comme on disait tout à l'heure, c'est aussi que on formalise en fait l'existence de cette école sur ces dispositifs. Sur 5 sur 6 dispositifs, il y en a 5 donc qui sont déjà en fonction. Qui sont déjà en fonction. Le 6e donc avec la formation diplômante va se lancer en 2018. C'était le moment pour nous de lancer, d'officialiser, parce que il y a une notion de valorisation, on va dire, enfin en tout cas de faire connaître un peu plus ce projet-là, d'abord et en premier lieu aux jeunes, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans un vrai parcours de formation et qu'il y a des vrais débouchés pour eux autour de ces métiers-là. Et aussi parce que c'est un projet qui a l'ambition d'être déployé sur d'autres territoires. Ouais. Donc il était bien d'avoir une existence formelle via donc l'école européenne de la transition écologique pour pouvoir après essaimer en fait le projet avec d'autres associations partenaires, notamment les villes et les associations avec qui on est en discussion. Il y a Montpellier, il y a Roubaix, il y a Paris, voilà. Donc l'idée c'est c'est très large. Hein. Voilà, c'est 2018 va être un peu l'année de transition, on va dire, pour formaliser notre projet, pour pouvoir le passer à un maximum de lieux, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, cette question de chômage des jeunes et de transition écologique n'est pas propre à notre territoire. Ouais, donc le formaliser, mais aussi l'accélérer. Alors je suppose que l'aménagement va se faire progressivement. Absolument, ouais. Oui. C'est tout l'intérêt d'avoir ces locaux avec un potentiel assez énorme. Hein. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous, et en même temps ça va être c'est un lieu de stage, un lieu de formation. Comme je disais tout à l'heure, il y aura de l'hébergement, et donc là on a une certaine fierté ou un intérêt en tout cas de se dire que les jeunes qui vont habiter dans ces bâtiments auront participé à son aménagement et à sa rénovation. Et donc d'autres associations, structures peuvent venir vous contacter pour venir éventuellement, peut-être pourquoi pas s'installer ou... Oui, alors on étudie toutes les propositions. Nous on a toujours travaillé sur les rencontres un peu coup de cœur, les échanges, voilà, si on a des choses à faire ensemble, et si on s'entend bien, et si on aime bien boire l'apéro ensemble. Oui, le côté convivial, c'est important. Voilà. On l'a dit au début. Alors, les différents dispositifs, on peut revenir sur ces dispositifs que vous proposez déjà. Hein. Tout à fait. Alors, on a un premier dispositif, en fait, qui est vraiment le socle de départ du projet, qui s'appelle... Alors, découverte métier vert, qui est en fait les interventions justement dans les collèges, lycées, école de la deuxième chance, mission locale, beaucoup, mission de lutte contre décrochage scolaire, pour parler de ces métiers-là et des perspectives qu'ils offrent. Ouais. Donc ça, c'est des interventions qui vont durer entre une demi-journée et une journée et demie. Soit on se déplace, nous, parce que des fois c'est compliqué de venir jusqu'à chez nous, dans les collèges, lycées, soit, comme la mission locale, viennent sur place, et du coup on a une journée pour un peu expérimenter des choses en lien avec les agriculteurs locaux, etc., pour tester concrètement comment ça se passe. Là, avec la mission locale de Muret, par exemple, pour donner un exemple concret, tous les jeunes qui vont rentrer dans le dispositif qui s'appelle Garantie Jeunes, donc un accompagnement des jeunes en difficulté, tous ces jeunes-là qui sont rentrés en Garantie Jeunes depuis janvier, sont passés pendant une journée dans les locaux de l'association pour découvrir ces métiers-là. Donc ça, c'est vraiment la première brique, la première étape
de nos dispositifs. Ouais, c'est bien de parler de briques quand on a un nouveau bâtiment. Oui. C'est ça. Tu parlais d'école de la seconde chance, c'en est une en fait. En fait on est nous sur cette dynamique-là d'école de la deuxième chance, d'école de l'école régionale du numérique aussi, mais vraiment spécialisée sur ces questions de transition écologique et plus largement, comme je disais, des métiers manuels. Autre dispositif? Alors un deuxième dispositif, alors là qui s'adresse un peu plus un peu plus jeunes, qui on va dire les 14-18 ans. L'idée c'est aussi créer des déclics. On organise pendant toutes les vacances scolaires, sauf les vacances de Noël, mais sinon toutes les autres vacances scolaires, des chantiers. Donc j'en parlais tout à l'heure, c'était historiquement, on va dire, c'est le premier dispositif qu'on a utilisé. Les chantiers jeunes, alors ça on connaît, c'est une semaine de chantier concret, alors sur l'agriculture, sur la construction. Les jeunes travaillent sur un projet d'intérêt général pendant une semaine, et au bout de la semaine de chantier, ils vont recevoir une rétribution qui va être entre 50 et 100 euros. L'idée aussi, c'est de montrer que le premier pas vers le travail avec une rétribution, etc. Comment on leur présente ce dispositif-là? Est-ce qu'ils sont libres de choisir ou de refuser? On impose aussi les choses? Tout à fait. Sur ce dispositif, alors nous on travaille avec beaucoup de partenaires là aussi, notamment la PJJ, donc protection du judiciaire de la jeunesse, avec les clubs de prévention, etc. Là, on est vraiment, alors nous, dans tous les dispositifs, ça c'est un point assez fondamental. C'est dans tous les dispositifs, on travaille sur la libre adhésion. Donc, les jeunes qui vont venir sont des jeunes qui sont motivés pour venir. Et d'ailleurs, c'est notre premier point d'entrée, notre première choix de décision et de prendre ou non un jeune. Ça va être dans sa motivation et dans son envie de découvrir et d'expérimenter ces métiers-là. Et ça peut arriver que des jeunes soient un petit peu réticents au début, mais qu'en fait, peut-être que vous percevez qu'il y a quelque chose. Très souvent, en fait, nous on travaille sur l'idée de déclic. Là, pour les chantiers, typiquement, on va pas se cacher, un jeune de 14-15 ans qui va pouvoir gagner 50 ou 100 euros en travaillant, c'est aussi une première motivation. Et dans le cadre de cette semaine de chantier, à nous de lui faire découvrir et donner envie d'aller plus loin. Voilà, parce que donc je parlais de libre adhésion. Après, on a aussi notre principe sur ces dispositifs-là, c'est que il n'est pas nécessaire pour un jeune de faire tous les dispositifs, évidemment, pour arriver jusqu'à la formation. Mais il se trouve que beaucoup de jeunes ont fait 2 ou 3 dispositifs avant d'arriver à la formation qualifiante. Après, il y a le parcours métier vert, mais c'est lié quand même à la découverte des métiers verts ou pas du tout? Alors, c'est un peu plus poussé, puisque là, on est sur 10 jours. L'idée, c'est qu'en 10 jours, on va rencontrer 8 métiers de la transition écologique. Alors ces métiers, ils vont être autour des espaces naturels, ils vont être autour des métiers de l'eau, autour des métiers de la forêt. Là, ce matin, les jeunes qui sont en parcours métier vert étaient dans Comminges pour faire le marquage des arbres avec l'ONF. Voilà. Sur l'agriculture bio, ça j'en ai parlé. Les énergies, évidemment, ça c'est un fort secteur en développement. Tout ce qui est économie circulaire aussi. Qui est aussi un secteur en fort développement. Voilà, donc là on est sur 10 jours avec cette découverte de 8 métiers. On a 2 axes en fait sur ce parcours. Là on va pas être sur la sensibilisation, on va être plutôt sur de la remobilisation et lié à de la formation. Donc sur ces 10 jours, on va donc rencontrer 8 professionnels de la transition écologique dans les secteurs que je viens de dire. Et principalement, pendant les 3/4 du temps, on va aussi expérimenter ces métiers-là. Donc on va créer une ossature bois, on va faire du maraîchage, voilà. Donc avec un chantier un peu phare qui va marquer en fait ces 10 jours et qui va permettre de tester, d'expérimenter les métiers manuels en général et ces métiers de la transition écologique en particulier. On voit qu'il y a de la curiosité chez les jeunes ou pas? Alors là, vraiment, on est sur de la remobilisation. En fait, c'est le premier dispositif qu'on a créé il y a 5 ans après les chantiers jeunes. Mais c'est le premier dispositif qui était vraiment orienté métier. Au départ, ça n'a pas été facile parce que quand on dit vous allez rencontrer des professionnels et vous allez faire des chantiers, la motivation n'était pas forcément au rendez-vous. Et on n'a pas pour objectif, en tout cas dans ce premier parcours,
nous, notre indicateur de réussite, il va pas être sur le fait que les jeunes vont forcément aller dans ces secteurs-là. L'idée, c'est d'abord la remobilisation, c'est-à-dire qu'on va leur dire, présentez-vous devant des professionnels, comment on fait, etc. Donc là, on travaille très fortement avec la mission locale et le service prévention jeunesse du département. Donc il y a tout ce travail aussi sur la présentation, se lever le matin, être à un rendez-vous. Souvent les jeunes de Toulouse, ils prennent le train pour venir jusqu'à Muret, donc il y a tout ce travail sur les horaires, etc. Et donc la fin du dispositif, pour nous la réussite, ça va être, il y a plein d'indicateurs, mais nous on a un jeune par exemple qui est arrivé. Qui avait 22 ans quand il a fait le parcours, qui était déscolarisé depuis qu'il avait 16 ans, donc depuis 6 ans il était déscolarisé, et qui à la fin des 10 jours nous a pris dans ses bras, en pleurant, et nous a dit merci de m'avoir permis de mettre mon réveil pendant 10 jours. Ça doit être plein d'émotions, ça doit être terrible, voilà, c'est franchement. Plein d'émotions, et donc on n'était pas, c'est pas un jeune a priori, enfin bon, là, on a des nouvelles, et il n'est pas parti dans ce secteur-là de l'environnement, mais en tout cas on a créé en fait une dynamique, une nouvelle dynamique, une remobilisation sur ça. Vous lui mettez le pied à l'étrier, quoi. Voilà, absolument. Et alors, dans d'autres dispositifs, on a parlé du côté échange européen tout à l'heure. Les services civiques, vous êtes combien de services civiques au sein de l'association? Alors sur les services civiques, alors là on a commencé à partir de c'est un projet et un dispositif qui est tout nouveau puisqu'il a commencé le 1er octobre. Donc là on a des groupes de 6 jeunes. Qui sont aussi des jeunes déscolarisés. L'idée, c'est qu'ils soient en même temps en service civique, donc dans cette notion de mission d'intérêt général. Donc ça, c'est le premier principe. Ils sont avec nous pendant 6 mois. Donc ils vont faire des projets. Ça va être les mêmes projets sur 6 mois que le parcours métier vert, mais en alternance pendant 2 jours par semaine. Ils vont aussi travailler sur la rencontre de professionnels, sur là un peu plus réfléchir sur leur projet professionnel en lien avec la transition écologique. Donc on est sur un parcours métier vert plus, on va dire, sur la construction du projet professionnel autour de ces thématiques-là. Et moi, je peux donner l'exemple du Festival Agitateur, puisque c'est 2 services civiques qui se sont occupés de la mise en place et de la communication, et que c'est eux qui ont fait l'émission et la promotion du festival à Radio Coteau, quoi. Alors ça, c'est vraiment des services civiques dédiés à ces projets-là, à cette thématique-là. Donc là, on a aussi 6 services civiques, mais qui sont dédiés à des missions bien particulières. Là, ce sont 6 services civiques, donc il y en a 12 en tout. 6 services civiques qui sont vraiment dédiés à la mission de service civique qui s'appelle médiateur de la transition écologique. Donc on est vraiment dans cette dimension de découverte et de rencontre avec ces thématiques et cette expérimentation et ces métiers de la transition écologique. Toi personnellement, tu penses quoi de ce dispositif des services civiques? C'est un plus quand même? Alors, ça apporte quelque chose? Ouais, alors ça apporte énormément aux gens. Moi, on peut pas le nier, ça ne remplace pas un emploi, c'est vraiment dans la philosophie du service civique. Mais c'est un lien entre la sortie peut-être du cursus scolaire et l'arrivée à l'emploi peut-être. Tout à fait. Et puis un premier pied à l'étrier, là nous on voit, on a en ce moment donc des jeunes en service civique qui ont des difficultés, on va dire, pour s'insérer sur le domaine professionnel. L'idée avec le service civique, c'est qu'on peut commencer à travailler sur des notions de base qui vont être à l'heure au rendez-vous, écouter des consignes, etc., sans avoir la pression d'un emploi, donc en étant un peu plus dans l'écoute, l'échange, etc. Un autre dispositif, le chantier d'insertion transition écologique, c'est un dispositif qui existe aussi depuis... Alors non, là on a donc comme je disais tout à l'heure la dernière brique, là, on a vraiment présenté les premiers dispositifs qui fonctionnent déjà. On a donc ce dernier niveau qui va être mis en place en 2018. Alors sur la structuration, on va s'appuyer soit sur un chantier d'insertion, mais ça ce sera plutôt fin 2018, début 2019. D'accord. Mais d'abord sur ce qu'on appelle un modèle qui est aussi là passionnant, qui s'appelle l'école de production. L'idée étant que les jeunes, donc là on sera sur des groupes de 12 jeunes
qui vont passer leur CAP. Donc le premier CAP sera un CAP menuiserie. L'idée étant qu'on va être une école, donc comme l'école de la transition écologique. Donc ils vont passer leur CAP en 2 ans, comme un CFA classique. Sauf que au lieu d'être en alternance, ils seront à 100% avec nous. Ils seront en alternance en fait entre chantier et classe, mais que le rapport entre chantier et classe sera inversé par rapport à un CAP classique, c'est-à-dire qu'ils vont passer 80% du temps en atelier et 20% du temps en classe, et que les productions d'atelier seront vendues à l'extérieur. Voilà. Donc ils vont produire concrètement. Alors là, l'idée qui va être développée, c'est pour ça qu'on y travaille et qu'il faut vraiment structurer. Ils vont en fait produire des outils pédagogiques et des outils d'aménagement de jardin pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes en situation de handicap. Et donc, ça, c'est un lien avec l'association Jeunes Handicapés, voilà. Je suppose. Non, mais voilà, mais c'est superbe. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'ensuite ces jeunes-là aussi vont être confrontés à du travail fini, à vendre leur production à l'extérieur, et donc avoir des enjeux de productivité, de rendement, bien sûr, dans le cadre de cette école-là, mais aussi de lien avec le client, de répondre à une commande. Et aussi, donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans le cadre des dispositifs, on donnait aux jeunes envie d'aller dans des dispositifs de formation diplômante, mais en fait, au final, ce sont des jeunes qui sont en échec scolaire, et les remettre sur les bancs de l'école, ça posait problème. Donc là, comme on construit et on continue à construire nos dispositifs en marchant, en se développant, petit à petit. Oui, en marche, c'est peut-être pas. Oui, j'ai vu que tu as compris tout de suite ce que tu disais. C'était pas du tout voulu. Frédéric, on est en direct. Hein. Oui. Voilà, petite révélation, et ils viennent d'apprendre qu'on était en direct. Non, voilà. Et c'est pour ça que cette méthode que vous allez appliquer là, elle est le fruit aussi d'une réflexion. Je veux dire, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Tout à fait. Non, on répond en fait vraiment au questionnement, aux problématiques et aux opportunités que nous offrent les jeunes et le secteur dans lequel on est inscrit. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout ça se construit pas seul, parce que je disais, on fait pas mal de visites d'entreprises, et donc là on a un réseau d'une 30aine d'entreprises qui aujourd'hui font partie intégrante de l'école, puisque l'idée c'est évidemment d'aller faire des visites, d'aller à la rencontre des différents professionnels, mais aussi de voir un petit peu, de tester quels sont les secteurs qui aujourd'hui sont en développement, lesquels sont un peu plus en difficulté, donc aussi d'orienter les jeunes évidemment vers des possibilités de formation et d'emploi, pour pas les mettre dans des formations bouchées, quoi. Alors sur Radio Coteau, on aime la musique aussi, hein. On se lasserait pas d'entendre parler Frédéric Matisse, directeur de l'association 3PA, mais on va refaire une nouvelle pause. Alors sur Radio Coteau, on aime le rock, alors un peu de rock. Moi aussi. Flowing, she's been denying, he just keeps on going.
C'est assez rock, Frédéric. Ouais, c'est pas mal. Groupe français, Carousel Vertigo, c'est leur second album studio qui s'appelle Revenge of Rock and Roll. Frédéric Matisse avec nous, directeur de l'association 3PA, et on évoque avec lui l'ouverture de l'école européenne de la transition écologique. L'inauguration se tiendra vendredi 27 octobre, avec du beau monde d'ailleurs. Je me suis laissé dire qu'il y aurait quelques huiles. Oui. Enfin, je dis ça en rigolant, mais en fait, ce sont des gens qui appuient aussi et qui soutiennent le projet, quoi. Absolument, oui. Ouais. Nous, on travaille vraiment en lien avec les collectivités, les différents partenaires. Et voilà, il faut le dire aussi quand ça marche. Oui, quand ça va dans le bon sens, il faut le dire, il faut même le répéter. L'école européenne de la transition écologique va proposer plusieurs métiers. Oui, on travaille nous sur plusieurs métiers avec des intervenants issus de ces métiers-là. L'idée, c'est travailler aussi avec des professionnels de chacun des secteurs, quoi. Ouais. On peut évoquer tous ces secteurs d'activité que vous allez développer au sein de l'école. Oui. Alors on a quelques-uns en tout cas. Je parlais tout à l'heure de l'entretien des espaces naturels, qui est un vrai enjeu local. Alors nous, on parle pas de l'entretien des espaces verts, mais de l'entretien des espaces naturels, parce que c'est pas parce que c'est vert que c'est écologique. Oui, c'est pas. Voilà. C'est pas obligatoirement naturel. C'est ça. On va parler aussi des métiers de l'eau, donc tout ce qui est assainissement. Assainissement, technicien rivière, etc., qui sont des métiers qui sont un enjeu très fort. Alors on parle beaucoup quand on parle d'environnement, du changement climatique, mais ces questions d'eau sont des questions fondamentales et qui vont nécessiter en tout cas pas mal de gens pour pouvoir le faire, qu'on continue à avoir de l'eau potable à nos robinets. Ouais. Et puis des réserves assez importantes aussi, peut-être. Hein. Ouais, oui, alors ça c'est l'enjeu sur notre territoire, c'est sûr. À savoir que la quantité d'eau sur Terre ne bouge jamais et que l'eau qu'on boit, c'est l'eau qu'on pollue. Donc voilà. Donc aujourd'hui, de plus en plus nécessité de dépolluer. Avec plein de solutions qui existent aujourd'hui sur l'assainissement naturel, des choses comme ça, qui sont mises en avant dans le cadre de l'école. Alors on l'a pas précisé, mais cette école a aussi un but, c'est que en sortant de cette école, on trouve une formation ou carrément un emploi, quoi. Tout à fait. Alors jusqu'à maintenant, c'était trouver une formation ou un emploi. À partir de maintenant, on offre aussi la formation, donc c'est vraiment tout le parcours en fait qui pourra être fait dans le cadre de l'école. L'idée, évidemment, ça c'est un travail qu'on fait aussi avec Pôle Emploi, avec les enquêtes qu'ils réalisent chaque année sur les besoins en main d'œuvre. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est de pas envoyer les jeunes dans des impasses. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant. Alors, on fait une découverte globale puisque la philosophie en tout cas de l'école et de ce que fait 3PA, c'est qu'on est dans une dimension, pour prendre des gros mots, on va dire une dimension holistique. Voilà, ça c'est dit. Bravo. Tu devais le placer ou? Ouais, c'était mon gage. Non, c'est l'idée d'avoir une approche globale et intégrée de ces questions d'environnement. C'est pas juste on prend la question de l'eau, comme je disais tout à l'heure, ou pas juste la question du changement climatique, c'est que on doit être dans une réflexion globale et complexe, puisque tout ça est lié de toute façon. Tout ça est lié, c'est un système. Lire ou relire Edgar Morin sur ces questions-là. L'agriculture biologique aussi. Alors évidemment, vous avez ERAP 31 sur place, ça doit faciliter les choses. C'est ça. Donc l'agriculture bio par la question de maraîchage. Aujourd'hui, c'est tout ça. Il y a une réelle dynamique sur ces questions d'agriculture bio, sur les conversions, etc. L'idée, c'est pareil, c'est de travailler sur le global et sur cette approche globale de ces questions d'agriculture, et donc susciter des vocations. Cuisine biologique, c'est aussi cuisine scolaire, tous ces aspects-là ou... Voilà, comme je disais tout à l'heure, nous on a l'angle écologique de tous les métiers manuels. L'idée, je parlais tout à l'heure des questions d'animation, par exemple. Donc nous, c'est notre cœur de métier au départ, l'animation environnement ou l'éducation à l'environnement. Un jeune, je donne un exemple d'un jeune, Mohamed, là, il y a 2 ans, qui a suivi le parcours, qui lui a voulu travailler dans la question de l'animation, et donc on l'a accompagné pour avoir son BAFA, et maintenant est salarié dans une MJC.
il n'est pas forcément dans la question d'environnement, mais nous on a planté la graine, on va dire, de ces questions-là environnementales. Donc MJC, il y a culturel, enfin, je veux dire, il y a aussi un lien, quoi. Tout à fait. C'est pas complètement déconnecté, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la cuisine bio, les principes de cuisine pour certains vont être les mêmes. Si on peut, chez quelqu'un qui a une vocation, qui a envie d'être cuisinier, un peu impulser une réflexion, une dynamique sur plutôt prendre des produits locaux, bio, moins transformés possible, etc. Si ça peut rentrer dans son questionnement ensuite quand il va aller dans son futur boulot, ce sera gagné pour nous, quoi. Il y a les énergies renouvelables, bien entendu. Oui, tout à fait. Donc là, les plus connus, c'est les panneaux solaires thermiques, les panneaux solaires photovoltaïques. On travaille aussi sur les questions de tout ce qui est chauffage, donc chauffage au bois. Voilà, donc là, on travaille avec différents partenaires sur ce sujet-là. Ce sont des secteurs qui sont en développement et qui nécessitent donc des personnes formées. Donc là, l'idée, c'est de susciter ces vocations-là. Et une petite, on va ouvrir une parenthèse là pour le photovoltaïque. Alors, il y a eu quelques années, ça avait bien démarré, mais mal encadré peut-être. Oui, comme tous secteurs qui sont fortement, enfin en tout cas qui sont subventionnés, il y a des dérives. Ouais. Aujourd'hui, ça a pas mal ralenti, notamment à cause des prix d'achat, mais ça se redéveloppe fortement notamment par la mise en place de centrales, alors sur des toits ou pas. On préfère éventuellement quand c'est sur des toits, mais pourquoi pas lié avec des projets agricoles, et donc avec d'installations de centrales solaires, puisque l'idée quand même, si la région est partenaire, c'est pas pour rien non plus, c'est qu'il y a une dynamique politique dans ces questions-là, puisque la volonté de la région aujourd'hui, c'est d'être à économie positive, comme ils disent, sur 2040, et pour ça, il va falloir former des gens pour pouvoir installer et pour pouvoir répondre à ces objectifs-là. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, non, des métiers proposés au sein de cette école. Comment tu vois le futur? Alors quand on va voir le premier jeune dormir dans le bâtiment à l'âge, c'est prévu pour quand? Alors là, ça va dépendre de nos partenaires. Ouais. Mais justement, mets-leur un petit peu la pression, s'il te plaît. Non, en gros, ça peut aller très vite parce que les bâtiments en fait qui nous sont loués sont en état quand même relativement bon. Aujourd'hui, on a un gros travail et encore merci à la JH là pour tout le partenariat qu'on met en place avec eux. Donc il y a tout un travail sur l'électricité, la plomberie, etc. Mais on a des bâtiments qui au niveau des murs et du toit sont sains. Donc, d'accord. On a aujourd'hui un coup de peinture, un enduit terre ou chaud sur les murs et on va pouvoir relancer les machines. Nous, on voit que ces questions d'hébergement et de logement, c'est quand même une priorité, on va dire, enfin quelque chose d'assez urgent si on veut pouvoir développer les formations sur notre secteur et notre territoire. Donc je pense que début 2018, on aura les premiers hébergements. D'accord, quand même, ça va aller assez vite alors. Ouais. Et alors, pour les formations, c'est souvent des gens de l'extérieur qui viennent faire les formations ou c'est des gens qui sont déjà au sein de l'association? Alors les deux. Les deux. Aujourd'hui, on a 6 salariés dans la structure et on a notamment une personne qui avait son entreprise dans les espaces naturels, donc il fait toute cette formation sur ce secteur-là. On a un ancien ébéniste aussi, donc il fait de la formation sur le bois. Et donc après, sur des thématiques précises, on va faire appel à des gens. Après, sur tout ce qui est accompagnement social et professionnel, on va dire, là on travaille avec une association qui s'appelle l'APSEM, qui est basée à Toulouse, à la Rainerie exactement, et donc il fait tout l'accompagnement sur la recherche d'emploi, sur les CV, etc., sur la remise à niveau aussi en français, sur une pédagogie active. L'idée qu'on bosse avec des gens de Toulouse, on pourrait dire c'est pas forcément à côté, etc., il est double, c'est que nous on travaille pas uniquement, enfin pas essentiellement, mais beaucoup avec les jeunes qui viennent de Toulouse. Et donc ça faisait ce lien avec un ancrage un peu dans les quartiers prioritaires. Et aussi, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les jeunes qui viennent de chez nous, des territoires plutôt ruraux, n'avaient pas forcément l'expérience d'aller se déplacer en ville. Et donc on développe des formations aussi au cœur de ces quartiers-là pour casser un peu les mythes sur la difficulté, etc., et la dangerosité de ces quartiers-là.
Mais aussi pour leur apprendre, la mobilité, prendre le train le matin, être à l'heure, prendre le métro pour aller là-bas. Et puis donc il y a ces échanges-là qui se créent. J'allais parler d'échanges en fait. Tout à fait. C'est important. Ouais. Exactement. Ouais. Et puis tout à l'heure tu parlais de Paris, de Roubaix. De toute façon, vous n'êtes pas que sur Toulouse. C'est ça. Donc l'inauguration officielle a lieu ce vendredi 27 octobre. On peut préciser l'heure peut-être. Alors l'inauguration a lieu à 18h. On aura des choses aussi installées à partir de 15-16 heures sur place. Si des gens veulent venir pour il y aura des ateliers, tout ce qu'on sait faire à 3PA. Mais il y aura des jeunes sur place aussi. Et il y aura des jeunes évidemment. On aura des jeunes, nos jeunes. Donc il y aura un paquet de jeunes parce qu'il y a des jeunes qui font partie des formations du parcours métier vert, du chantier jeune qui sera en même temps. Donc là il y aura plus d'une vingtaine de jeunes. Il y aura aussi des jeunes qui nous font l'immense honneur et plaisir de revenir. Et ceux qui ont déjà participé à des parcours, reviendront pour témoigner, discuter, être là et puis nous soutenir aussi. Donc ça fait vraiment plaisir parce que c'est pas toujours gagné de garder le lien avec ces jeunes-là. Et il y en a pas mal qui ont répondu oui. Donc ça c'est cool. Et aussi un partenariat avec l'association Unicité de Toulouse, donc qui viendra avec 12 jeunes pendant la semaine pour nous filer un coup de main. D'accord. Donc c'est des chantiers là qui mettent en place de cohésion d'équipe, on va dire. Donc il y a 12 jeunes qui vont nous filer un coup de main pendant une semaine. Donc j'en profite là au micro aussi pour les remercier. Parce que cohésion d'équipe, c'est de le travailler ensemble. Voilà, c'est ça. Et donc on va avoir une vraie dynamique de jeunes. Ça va pas être un truc entre nous, on va dire c'est chouette de travailler avec les jeunes, mais ils seront là concrètement sur place. Donc effectivement à 18h on aura alors on sera pas dans les locaux pour faire l'inauguration parce qu'il reste des travaux à faire comme on disait tout à l'heure. Donc là on est dans une salle qui appartient à la JH, le gymnase, donc encore merci à eux. Bon, je vais pas le répéter toutes les 5 secondes mais c'est vrai. Je vais les inviter Frédéric. Voilà, j'espère. Ils le méritent. Ouais, tout à fait, ça c'est sûr. Et donc on sera là-bas, on ira donc quand même visiter les locaux. Il y a tout un travail qui est fait là avec les jeunes justement sur l'aménagement extérieur et tout ça pour les rendre agréables pour ce jour-là. Donc on va se rendre sur place, visiter le lieu. On aura symboliquement donc avec les partenaires aussi, au lieu de faire un coupé de ruban, on va faire une plantation d'arbres. Et donc on a choisi comme arbre. Ah, c'est superbe. Voilà, on a choisi comme arbre le hêtre puisque le nom de l'école c'est hêtre. Ouais. Donc on va planter un hêtre. Et donc comble du hasard, je disais tout à l'heure, les hasards de la vie sont quand même sympas des fois. La hage, ça veut dire la hêtrée, donc la forêt de hêtre. Donc on est complètement dans le thème. Et hêtre est là la solution. Et voilà, c'est ça, absolument. Voilà, et donc là on va faire ça avec nos partenaires. Il y aura donc Carole Delga, le représentant, il y aura Jean-Michel Fabre, donc représentant de Georges Méric, qui seront là pour faire cette plantation et symboliquement aussi montrer leur soutien au projet. On a aussi donc la préfecture de la région Occitanie, puisque nous on travaille beaucoup avec Jeunesse et Sport, avec la direction de l'environnement aussi. On aura notre député de la 8e circonscription, Joël Aviragné, le président de la communauté de communes, le maire de la Hage évidemment, et après tous nos partenaires aussi privés, puisqu'on travaille beaucoup et c'est super avec le public, mais on a aussi des partenaires privés, et donc notamment la présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, donc qui a été créé par Nicolas Hulot, voilà, qui aujourd'hui s'appelle Pour la Nature et l'Homme, pour pas faire d'amalgame évidemment. Donc elle sera là aussi, donc on la remercie. Voilà, je sais pas si elle écoute Radio Coteau depuis Paris. C'est Audrey Pulvar, c'est ça? Audrey Pulvar, absolument, qu'on connaît puisqu'elle avait des émissions, elle animait des émissions sur plusieurs chaînes de télé. Et aussi la Fondation Maison du Monde qui nous fait le plaisir, qui est un gros partenaire aussi, qui nous fait le plaisir de se déplacer pour l'occasion. Donc tout ça c'est chouette. Voilà, on espère que tout va bien se passer. On en est assez convaincus, mais voilà, on va tout faire pour que ça soit un moment, comme on disait avec le festival agitateur, etc., que ça soit solennel mais convivial. Ouais. Et c'est un moment important pour vous quand même. Ouais, il y a un peu quelque chose dans là. Ouais, il y a un peu d'émotion, de stress, évidemment, à 2 semaines, à 2 semaines de l'événement. C'est un aboutissement. Ouais, c'est carrément un aboutissement et puis on va dire c'est une reconnaissance aussi en plus que là, comme on disait, je disais
c'est pas toujours évident que les partenaires nous soutiennent. On a toujours des projets qui correspondent avec leurs priorités, et que là on a quand même beaucoup de partenaires qui ont répondu présent là pour cette inauguration. Ça nous fait chaud au cœur déjà, et puis ça nous fait dire qu'on est dans le bon sens, et que ça nous donne surtout envie de continuer. Ouais. Et puis moi je pense qu'on pourrait mettre en place pourquoi pas des émissions avec les jeunes qui qui pourraient venir témoigner de leur expérience. Ce serait une belle idée. Tout à fait. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On sent que quand même il y a une vraie émotion, une vraie joie d'ouvrir cette école européenne de la transition écologique. Bravo à vous, merci. L'association 3PA, et à tous les partenaires qui vous aident. C'est vraiment quelque chose de superbe. Pour contacter l'association, on fait quoi? Alors pour s'inscrire, parce que c'est bien toujours nous de savoir, parce qu'on sait pas trop le nombre de personnes qui seront là. Vous pouvez aller sur le nouveau site internet de l'école européenne de la transition écologique, qui est www.école-transition.eu, Europe. Et voilà, vous trouvez un onglet inauguration, vous inscrivez. Et donc ça nous permet de voir un peu combien vous serez, parce que ça je l'ai pas dit, on oublie toujours des choses, mais on a une armée, on peut dire comme ça, de bénévoles là, qui s'acharnent et qui s'activent depuis plus d'un mois pour préparer l'inauguration et faire qu'on va se régaler ce jour-là. Et on a aussi un partenariat avec Biocoop, qui nous donne les invendus. Voilà, donc ce sera des produits bio, mais des produits invendus. Et donc c'est aussi ça l'idée, c'est dans cette idée d'économie circulaire, de sortir des produits de la poubelle. Enfin, on les sort pas de la poubelle. D'éviter qu'ils aillent à la poubelle. Avant qu'ils y aillent. Ça va pas donner envie de venir à l'inauguration. Voilà. Et puis après, donc il y aura les discours, on va dire, après la visite, les discours officiels, et puis ensuite on aura un temps convivial justement avec cet apéro et un petit concert évidemment. Il y aura de la musique. Voilà, on travaille avec nos copains de la Maison de la Terre. Ouais. La Maison de la Terre, où ils sont quand même de fidèles et proches de l'association 3PA. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des passerelles, non, entre les deux. Oui, évidemment, il y a des passerelles de personnes, parce qu'à Poucharamé, c'est pas non plus un très grand village, donc il y a des passerelles de personnes. Et puis il y a des passerelles aussi de liens, de projets. L'idée, c'est que les jeunes, typiquement les jeunes qui font les parcours avec nous, qui font les échanges de jeunes, viennent souvent voir un concert, échanger avec les artistes et tout ça. Donc la culture fait partie de ces questions de transition. Oui, on pense à la Maison de la Terre, aussi à Poucharamé, avec toute l'équipe. Si des gens veulent aider, on peut faire des dons, par exemple. Je me pose la question. Oui, alors nous, on est association, donc 3PA, c'est une association reconnue d'intérêt général. Donc évidemment, on peut faire des dons avec grand plaisir. Alors le site de l'association 3PA est en pleine refonte. Il y a le site de l'école qui est plus à jour. Mais vous pouvez nous contacter. Donc alors il y a plusieurs biais. Il y a le mail, ça va être contact@école-transition.eu ou contact @3paformation toutattaché.fr ou le téléphone 05 61 08 11 30. Puis je suppose des entreprises liées à la transition écologique peuvent vous contacter aussi. Tout à fait. Alors là, on continue à créer notre réseau, on va dire, d'entreprises sur ces questions-là. Il y a un projet un peu sous-jacent là, c'est pour début 2018, c'est de faire un véritable salon des métiers de la transition écologique pour nous, pour les jeunes, et puis pour plus largement aussi ouvrir au collège et lycée pour qu'ils se rendent compte un peu de la diversité de tous ces métiers-là. Donc on continue ça, et puis aussi on travaille avec des entreprises plus importantes dans le cadre de leur fondation sur des financements là-dessus, mais qui nous permettent aussi d'échanger, quoi. Et bien Radio Coteau sera là pour le répéter. Super. Juste un mot pour terminer, bravo. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Radio Coteau, c'est dans ma nature.